Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 31 mars à ce dimanche le 6 avril 2025. Avant de tirer les trois cartes pour les prévisions tarologiques, au tarot, dans la semaine, on est dans la fête, c'est l'anniversaire de nos béliers, béliers du deuxième décan. C'est justement ceux qui sont nés entre le 31 mars et le 10 avril. Hein? Puis ici, je te montre les cartes pour qu'on sache qu'on se repère dans l'année. Le bélier est représenté au tarot est représenté par l'empereur ici. Tu vois justement les deux têtes de bélier là, en dessous. L'empereur numéro 4 dans les arcanes majeures. La planète Mars, il y a toujours une planète qui accompagne la planète Mars qui est représentée par la tour brisée, bien sûr. Ça prend la tour brisée pour faire éclore les bourgeons. C'est pour ça qu'on voit toujours la tour brisée au printemps. Aussi, on peut voir, vu que c'est un signe de feu, nos béliers, on les voit par le valet de bâton. Hein, on le sait que, à peu près dans les dates. Et puis ici, je te montre plus précisément, justement, notre deuxième décan des béliers. Le 3 de bâton. Ça, on le sait que c'est entre le 31 mars et le 10 avril. Tu sais, quand on cherche des dates. Hein? Et naturellement, ce décan-là est accompagné du soleil, le deuxième décan du bélier est avec le soleil, c'est sa planète pour ce décan-là. Ah, voilà, c'était juste une petite bulle d'information. Là, je vais faire comme d'habitude, puis j'ai trois cartes, une pour connaître l'humeur, les défis, et une dernière pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est très général ici. C'est bon pour toi, moi, les gens qui nous entourent. C'est une façon amusante de regarder la semaine. Je remets les cartes dans le paquet. Cette semaine, oui, je prends encore le tarot de Rider-Waite, peint par Pamela Cole Smith. Hein? C'est du Rider-Waite, les cartes du Rider-Waite traditionnelles. C'est le mini-jeu. C'est le fun. Ah, on y va tout de suite, on va regarder ça. À quoi on peut s'attendre cette semaine? Cette semaine, au tarot, une belle angle de vue, on regarde ça. L'humeur de la semaine, c'est la carte ici. Oh, le monde! Ah, on l'aime. L'aboutissement. Sortir des profondeurs. C'est sûr, bon, tout ce qui va nous concerner de l'étranger, les voyages, ça parle beaucoup de communication par Internet. On est concentré. Dernièrement, il y a eu un gros tremblement de terre au Myanmar, en tout cas, Myanmar. Mais ouais, gros tremblement de terre. Fait que c'est sûr qu'on parle beaucoup, on est concerné par les choses mondiales. Hein. Là, on parle d'environnement, on peut parler politique, ou en tout cas. Cette semaine, on parle beaucoup de ça. Si on va plus en particulier, on parle de voyage, naturellement, le monde, hein, qui est la dernière carte numéro 21. C'est la dernière carte du tarot, en fait, qui montre la coureuse à relais. Hein, c'est souvent une athlétique, on voit qu'elle a des bâtons, c'est comme une coureuse à relais. Fait que cette semaine, il y a l'humeur et être dans le monde, mais en même temps aussi, si elle est en négatif, on dirait quelqu'un qui vit comme dans une grotte, dans les profondeurs. On parle de tout aussi. Le monde parle de tout ce qui est féminin. Ah, qu'est-ce que c'est le féminin? On est rendu dans une époque où même masculin, féminin, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui définit ça. En tout cas, on s'amuse avec ça. On regarde, c'est ça. Somme toute, c'est une belle carte. Comme je dis, sauf que soit qu'elle nous isole, on peut être très isolé parce que tu vois qu'elle est comme entourée d'un rond. Puis il y a des personnages, il y a les quatre éléments, là, le lion, le taureau, hein, le feu, la terre, l'eau avec, en tout cas, je sais qu'il y a un aigle et un ange, là, habituellement. Toujours les quatre éléments. Ouais, c'est ça. Un aigle et un ange. L'air et l'ange qui représente l'eau. Pour la bénédiction, probablement.
Ah, fait qu'en tout cas, somme toute, c'est une belle carte pour l'humeur de la semaine. On va regarder justement l'attitude gagnante, l'attitude, le défi à surmonter. Il y a toujours des défis. Toujours, toujours. On va regarder c'est quoi le défi avec l'humeur de la semaine, avec le monde. On regarde le défi à surmonter. Tchouk, allô, Vicky! Wow! Pas obligé de t'expliquer tellement longtemps. T'as pas besoin d'être tarologue et d'avoir étudié ça pour voir que c'est l'impasse. Une impasse, une impasse. Oh, Colin. Oui, 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 les impasses. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on a la difficulté de savoir si on va à gauche ou à droite. Euh, Imagine, tu as une carte ici de le monde, l'humeur de la semaine, puis on s'en va avec le 2 d'épée qui nous parle des empêchements, des blocages, c'est les pensées, les idées. En tout cas, on peut avoir les idées très, très mélangées en ce moment. Je vais regarder la lune, il y a une lune dessus, elle fait c'est quand même une lune croissante. C'est comme dans le chemin de vouloir prendre des décisions pour que ça aille mieux. Allô, l'élu! Bisous! Ouais, c'est ça. Cette semaine, on prévoit les défis. Ça peut être... la carte, le premier mot qui me vient quand je vois le 2 d'épée, c'est impasse. Bon, là, c'est trop simple de dire juste ça. Imagine-toi si on veut aller s'ouvrir dans le monde puis qu'on est pris avec des impasses. Là, on dit, oh boy, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Puis elle a un bandeau sur les yeux, elle a les épées, elle se protège avec, puis elle est assise, puis on dirait qu'elle attend, elle écoute, elle attend patiemment qu'est-ce qui va se passer, à quoi qu'on peut s'attendre. Ah, là, là, le 2 d'épée qui n'est jamais une carte facile, mais c'est plus dans nos idées, hein, c'est un impasse. Là, on dit que si tu fais rien, ben c'est la vie qui va décider à ta place. Il y a ça, par exemple. Je vais regarder vite fait, parce que moi, j'ai de la misère à trouver des, des négatifs. Ah, je viens de le voir passer, le 2 d'épée. On dit souvent aveuglement à la vérité. Non, non, ah, ça c'est vraiment... Écoute, moi, j'ai fait ça la semaine passée. Là, je dis que je fais du déni avec la température. Là. Le monde, il dit, ah, il neige, comme, ah, non, parle-moi pas de... ici, il y a beaucoup, tu sais, comme on dit, il y a qu'est-ce qui se passe mondialement, puis il y a du monde, peut-être c'est toi, mais peut-être c'est du monde autour de toi. Tu vas remarquer qu'il y en a qui, ils veulent pas. Tu sais, les défis à surmonter, c'est pas nécessairement le tien. C'est peut-être du monde autour de toi aussi qui vivent dans le déni, là, qui veulent pas, ils veulent pas voir. Tu vois, il y a un bandeau sur les yeux. Fait que, tu sais, tu peux être aussi, toi, tu veux peut-être bien te lancer, comme avec notre avec belle humeur de la semaine, avec cette carte-là, mais malheureusement, on est avec du monde qui, ils veulent pas voir la vérité, hein? Ou peut-être même prendre une chose, ressentir un autre. Et boy. Être décontracté et non disponible. Pas non disponible. Fait que ça peut être du monde autour de toi qui est décontracté et non disponible. Imagine, on a l'humeur de la semaine, on veut. Mais comme j'ai dit, il y a aussi le côté d'isolement. Fait que si peut-être que tu vis avec le problème de l'isolement, mais encore plus avec le défi à surmonter, si tu es avec le 2 d'épée, tu te dis, oh là, moi, là, je veux plus nier ses sentiments. Hey, y a-tu quelque chose de pire que de nier ses sentiments? Mais on a une tendance à ça, ou les gens autour de nous, ou soi-même, à vouloir nier les sentiments. Être à la défensive. Le monde autour de nous sont sur la défensive. La planète est sur la défensive. Hein? Comme je dis ça, comme l'humeur de la semaine. Puis là, on dit bloquer les autres, ériger des barrières, refuser de faire un choix. Écoute, c'est gâté. Tu vois, ils sont très en opposition. Imagine-toi l'humeur de la semaine, mais comme je t'ai dit, elle a tous ses contraires aussi. Là. Fait qu'on les voit qui sont vraiment observés. Fait que ceux qui sont tout seuls sont encore plus tout seuls. Tu peux être dans la foule, te sentir seul dans la foule.
Hein? Même si tu es avec tout le monde, tu peux te sentir que tu n'as pas rapport avec les autres. Ça se peut très bien, ça. Ah. Bon, regarde, on va finir ça avec l'attitude gagnante à pratiquer. Tu sais, il y a des affaires que, bon, c'est plus fort que nous. Allô? Merci, Benoît. Allô, allô, allô. C'est ça. Donc, tu sais, les événements, peut-être qu'on ne peut pas les changer ou faire quoi que ce soit, mais une chose qui est sûre, ton attitude, ça, tu peux travailler dessus. Puis on va te donner ici quelle attitude que le hasard ici nous suggérerait de faire. Je pense que c'est le 7 ou le 5. 5 d'épée qui dit on ne peut que se fier que sur soi-même. Ne se fier que sur soi-même. C'est une carte qui semble très négative, mais ici, c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Il ramasse son dû, il sait qu'il y a des gens qui vont être déçus. Il sait, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, tu sais, des fois, on n'a pas le choix, il faut trancher, puis ça ne peut pas faire le bonheur de tout le monde, hein? C'est normal. Je vais aller regarder, justement, l'attitude. Souvent, aussi, les épées, les pensées, les idées, l'air, reprise des études. Je pense qu'il faut penser à faire cavalier seul, là. Peut-être que t'es peut-être en couple, ou même si t'es en couple, ou ça dit que quand même, il faut avoir notre indépendance dans le couple. C'est spécial, hein? Ouais, ouais. On va regarder justement le côté, là, faut vraiment, je vais aller chercher le positif de cette carte, l'attitude gagnante à pratiquer, de réétudier son affaire. On ne peut se fier que sur soi-même. 5 d'épée, la justice, l'acceptation des limitations. Ah, 5 d'épée, il faut accepter aussi que, ben oui, regarde, on voit, il y a une impasse. Fait que là, on accepter les limitations. Écoute, ça montre qu'il y a de nombreux combats menés. Faut pas... va falloir y aller. Les oppositions, la reprise des études. Bon, c'est ça. Alors, reprise des études. Les études. C'est pas toujours... je te dis pas de t'inscrire, là. Mais étudier la situation, tiens. Étudier tes options. Étudier... en ce moment, je pense que c'est vraiment ça parce qu'on voit que... peut-être même que, tu sais, la santé, beaucoup de monde sont fatigués, il y a un épuisement. Pourtant, c'est le printemps, ça devrait nous donner de l'énergie. Il y a une fatigue, il y a un épuisement, puis c'est pas fini. Puis la justice fait qu'on voit encore l'argent, l'impôt, qui... C'est le côté positif, imagine. C'est qu'il faut affronter la dureté, hein, accepter les limitations. Hey, c'est quelque chose, hein. Tu sais, des fois, je dis, bon, faut se battre, mais là, c'est dans l'acceptation des limitations pour dire, OK, maintenant, ça marchera plus, il va falloir faire ça d'une autre façon. Ouais, c'est un conseil plus restrictif cette semaine. Va pas te lancer, là. Faut couper à la baisse peut-être les dépenses, en tout cas le budget. Ça parle de justice. Fait que quand je parle de justice, je parle toujours d'argent. La justice, l'argent, il y a encore des coupures à faire. Ah, bon. Ça partait bien. On avait, écoute, c'est la plus belle carte du tarot, la carte de la réussite, de l'accomplissement. Mais on dirait que cette réussite-là, cette semaine, a un poids. Puis une fois qu'on arrive justement au sommet, ben tout ce qui va rester à faire, puis tu sais, c'est quand même une coureuse à relais, il va falloir passer le relais ou passer à autre chose, puis comprendre que, bon, ben le maximum a été atteint, puis maintenant, ben il faut trouver des manières de réduire pour pouvoir aller augmenter, je sais pas trop, plus tard, on sait pas, ça c'est juste pour cette semaine, hein? C'est pas une condamnation, là. C'est cette semaine, on accepte les limitations, puis on verra bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Quand même des épées, hein? Conseil du tarot, faut y aller avec la logique, essayer de mettre les émotions.
Parce qu'ici, on disait nier ses émotions, mais ici, ça dirait on continue, il faut pas les nier, mais les affronter. Dire, OK, là, tu sais, pas. Accepter les limitations. Ici, il nierait qu'il y en a. Le défi à surmonter, c'est de ne pas les nier, de l'accepter. Puis c'est en l'acceptant qu'on va arriver à le gérer. C'est pas en niant les choses qu'on va réussir à pouvoir les gérer. Bon, alors voilà. Je vais te faire un résumé, tu le sais, court résumé. Puis sur la chaîne YouTube, ça va être en commentaire, le résumé. On se voit la semaine prochaine. N'hésite pas à faire des commentaires. Malgré que c'est temps-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. À part, on serre les coudes, puis on s'aide tout le monde. Là, hein, comme mondialement, c'est pas facile. Je vois pas personne là, qui a des percées, que ça va super bien. Là. C'est pas ça, c'est plus, on va se serrer les coudes, puis on ne peut se fier que sur soi-même, puis on s'accote là-dessus. Alors voilà. Sur ce, je te fais un gros câlin virtuel. Doux câlin virtuel. On lâche pas. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye. Bye. Toujours un jour à la fois, exactement, Lucille. Un jour à la fois.